Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis toujours, les pyramides d'Égypte fascinent l'humanité. Elles se dressent, immuables, sous le soleil brûlant du désert, comme des géants de pierre qui défiètent le temps. Chaque voyageur, chaque chercheur, chaque âme qui les contemple sent qu'elles portent en elles un mystère plus profond que ce que l'histoire officielle nous raconte. Les manuels scolaires disent « ce sont des tombeaux », mais un doute persiste. Aucune momie royale n'a jamais été trouvée dans ces pyramides. Aucune explication technique ne suffit à justifier leur construction colossale. Et plus on creuse, plus le mystère grandit. Imaginez, des blocs de pierre pesant jusqu'à 80 tonnes, taillés avec une précision millimétrée. Comment ces blocs ont-ils été déplacés sur des dizaines de kilomètres? Comment ont-ils été posés les uns sur les autres avec une telle exactitude qu'aucune lame de rasoir ne passe entre deux pierres? Même nos ingénieurs modernes hésitent à répondre. Certains affirment « impossible, sans machines avancées ». Alors, comment une civilisation vieille de plusieurs millénaires a-t-elle accompli cet exploit? Certains chercheurs modernes pensent que les pyramides ne sont pas de simples tombeaux, qu'elles pourraient être des centrales énergétiques, des observatoires astronomiques ou même des bibliothèques codées en pierre. En effet, leurs proportions reflètent des constantes universelles. La hauteur de la grande pyramide rapportée à sa base évoque le nombre P. Ses couloirs s'alignent avec les étoiles de la ceinture d'Orion. Tout cela dépasse le hasard. Mais la question demeure. Pourquoi tant d'efforts pour transmettre ces secrets? Pour qui ces messages ont-ils été gravés dans la pierre? Peut-être que ces monuments ne s'adressaient pas à leurs contemporains, mais aux générations futures, comme si les bâtisseurs savaient que leur savoir serait oublié, et qu'un jour, quelqu'un viendrait le raviver. Dans la tradition islamique, ce quelqu'un existe, l'imam al-Mahdi, le guide attendu de la fin des temps. Les hadiths disent qu'il dévoilera des trésors de connaissances, qu'il révélera des vérités cachées que nul n'a comprises avant lui. Et si les pyramides faisaient partie de ces vérités voilées? Et si leurs secrets n'étaient pas destinés aux Égyptiens, mais à l'humanité entière, à travers les siècles, jusqu'au temps du Mahdi? Cette hypothèse bouleverse nos certitudes. Elle relie deux mondes qu'on croyait séparés, l'Égypte ancienne et les prophéties islamiques. Mais peut-être que ce lien existe réellement, inscrit dans la pierre et dans le destin. Les anciens peuples, qu'ils soient d'Égypte, de Sumer ou de Babylone, ont toujours parlé d'un savoir perdu. Ils évoquaient des dieux venus du ciel, des sages détenteurs d'une science que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Leurs mythes semblent indiquer que ce savoir devait un jour être retrouvé. Et si ce jour correspondait à l'ère du Mahdi? Imaginez-le, se tenant face à ces monuments millénaires, révélant leur véritable sens. Là où les archéologues voient des pierres, lui verraient un message. Là où les savants modernes butent sur des énigmes, lui offriraient une explication limpide. Peut-être que les pyramides ne sont pas seulement des symboles du passé, mais des témoins silencieux de l'avenir. Elles attendent, immobiles, que la clé soit donnée. Et cette clé pourrait bien être entre les mains du Mahdi. Alors, une question s'impose à nous. Sommes-nous assez attentifs pour voir ces signes? Sommes-nous prêts à comprendre que le passé et l'avenir se rejoignent dans une seule vérité? Le désert garde le silence. Les pyramides se tiennent droites. Et l'humanité, troublée par ces crises, attend. Mais peut-être, sans le savoir, nous approchons du moment où le voile tombera. Lorsque nous parlons des pyramides, nous parlons d'un secret caché sous des tonnes de pierres, mais aussi d'un message silencieux adressé à l'humanité. Un message qui peut-être attend son interprète. Certains chercheurs musulmans ont remarqué que le Coran lui-même mentionne Pharaon et ses constructions de pierres colossales. Dans la sourate Al-Qasas, 28-38, Pharaon dit à Aaman « Bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies du ciel ». Était-ce une référence à ces monuments gigantesques? Si les pyramides sont liées à l'orgueil des anciens rois, alors elles sont aussi liées à la chute des tyrans. Et dans l'eschatologie islamique, qui viendra mettre fin aux tyrans de la terre, l'imam al-Mahdi. Ainsi, un fil se tisse, les pyramides, symboles de pouvoir et de mystère, pourraient devenir un signe annonciateur du temps où les oppresseurs seront renversés et où la vérité sera rétablie. Mais revenons à leur construction. Certains pensent que des technologies avancées ont été utilisées. Pas des grues métalliques comme les nôtres, mais des outils énergétiques, basés sur une science oubliée. Certains indices suggèrent
que les Égyptiens connaissaient l'électricité, les champs magnétiques, voire des formes de sonorité capables de déplacer la matière. Ces idées paraissent incroyables, mais elles expliqueraient ce que nos manuels ne parviennent pas à justifier. Et si ce savoir était d'origine prophétique, dans les traditions islamiques, il est dit que certains prophètes, comme Idris, Enoch, détenaient une science extraordinaire, transmise directement par Allah. On raconte qu'Idris était le premier à écrire avec la plume, le premier à maîtriser certains secrets des étoiles. Certains historiens musulmans l'ont même identifié comme étant lié à l'Égypte ancienne. Alors, se peut-il que les pyramides portent la marque de ce savoir prophétique? Imaginez un instant. Des prophètes ont marché sur cette terre, dans ces vallées, parmi ces pierres. Ils ont enseigné une science qui a été pervertie par les pharaons, transformée en instrument de pouvoir. Mais le cœur de ce savoir, la pure vérité, est resté inscrite dans les monuments, comme une énigme laissée pour la fin des temps. C'est pourquoi peut-être, seul le Mahdi pourra l'interpréter pleinement. Le prophète Mohammed a dit « Al-Mahdi fera revivre la Sunna comme je l'ai fait revivre, et il remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. » Certains exégètes ajoutent qu'il révélera des connaissances oubliées, qu'il ouvrira des portes fermées depuis des siècles. Imaginez le monde actuel. Les savants cherchent, les archéologues fouillent, les intellectuels débattent, mais aucune réponse claire ne vient. Tous butent sur la même question. Pourquoi ces monuments? Le Mahdi, lui, n'aura pas besoin de fouilles interminables. Sa connaissance sera directe, inspirée, guidée. Il dira « Voici le sens de ces pierres. Voici le secret que les pharaons ont tenté de cacher. » Et le monde écoutera. Certains riront, d'autres se soumettront, mais la vérité ne pourra plus être cachée. Car une fois révélée, elle éclaire tout, comme la lumière du soleil qui chasse l'ombre. Mais attention, avant que cette vérité n'éclate, le monde traversera des épreuves terribles. Les hadiths parlent de guerre, de famine, de chaos. Les nations s'entredéchireront et beaucoup perdront espoir. C'est dans ce contexte de désespoir que les pyramides, symboles de stabilité millénaire, apparaîtront comme des témoins muets. Elles auront vu des royaumes naître et mourir, mais elles n'auront jamais livré leurs secrets. Et quand le Mahdi viendra, elles parleront enfin. Un autre détail troublant. L'alignement astronomique des pyramides. Elles pointent vers Orion, un groupe d'étoiles qui, dans de nombreuses cultures, symbolise un chasseur céleste. Dans l'eschatologie islamique, les étoiles sont souvent des signes. Peut-être que cet alignement n'est pas anodin, mais un code à décrypter au temps de la fin. Certains pensent même que sous le Sphinx ou sous la Grande Pyramide existe une salle cachée, une bibliothèque souterraine, une chambre des archives qui contiendrait les secrets de l'humanité. Les anciens textes grecs et arabes en parlent, mais jusqu'ici, personne n'a confirmé son existence. Et si cette chambre secrète n'était pas destinée aux archéologues modernes, mais au Mahdi lui-même? Ce serait une révélation mondiale, des documents, des artefacts, des preuves irréfutables. Le monde entier verrait que l'histoire que l'on nous a racontée n'était qu'une illusion. Alors, comprenez ceci. Les pyramides ne sont peut-être pas seulement des monuments du passé. Elles sont des portes vers l'avenir, des signes dressés dans la pierre, attendant celui qui viendra avec la clé. Et ce celui, dans la tradition islamique, c'est l'imam al-Mahdi. Le temps approche. Les signes se multiplient. Les crises s'accélèrent. Et bientôt, peut-être, le désert parlera. Chaque époque a ses énigmes, mais certaines énigmes semblent attendre un moment précis de l'histoire pour être résolues. Les pyramides font partie de celles-ci. Pendant des siècles, elles ont défié la logique humaine. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elles apparaissent dans presque toutes les prophéties apocalyptiques, d'une manière ou d'une autre. Les Égyptiens anciens disaient déjà que les pyramides étaient liées à la Renaissance, au retour et à la vie après la mort. Des symboles étonnamment proches de l'idée d'un monde nouveau, purifié par la justice. Dans l'islam, nous croyons que l'imam al-Mahdi viendra instaurer un monde de justice après un âge d'injustice. Le parallèle est troublant. Et si ces monuments n'étaient pas seulement des tombeaux, mais des symboles prophétiques en pierre, dressés pour annoncer un renouveau final? Un autre mystère, leur perfection géométrique. La Grande Pyramide, par exemple,
est aligné presque parfaitement avec les 4 points cardinaux. Comment un peuple ancien aurait-il pu atteindre un tel degré de précision? Même avec nos outils modernes, il serait difficile d'imiter cela. Ce niveau de perfection pousse certains chercheurs à affirmer que ces structures sont bien plus qu'humaines. Certains parlent d'une aide céleste. D'autres pensent que des prophètes, guidés par Allah, ont transmis un savoir qui a ensuite été détourné par les pharaons. Rappelez-vous, chaque fois qu'un peuple a reçu un prophète, il y a eu 2 réactions possibles. Certains ont cru, et d'autres ont rejeté en transformant la vérité en superstition. Et si les pyramides étaient le résultat de ce mélange, un savoir divin transformé par des mains arrogantes? Dans plusieurs hadiths, il est dit que le Mahdi dévoilera des trésors et sortira des terres ce qui y est caché. Peut-être que ces trésors ne sont pas seulement matériels, mais aussi spirituels. La compréhension véritable de ce que ces monuments représentent. Imaginez la scène. Le monde entier regarde vers l'Égypte. Les savants, les médias, les curieux, tous rassemblés. Et au milieu d'eux, un homme se lève et dit « Je suis l'imam al-Mahdi, et voici ce que signifient ces pierres. » Un choc planétaire. Les sceptiques riront, les croyants pleureront, les oppresseurs trembleront, car cette révélation ne sera pas une simple théorie, ce sera une vérité irréfutable, accompagnée de signes divins. Dans la tradition islamique, les signes de la venue du Mahdi incluent des bouleversements cosmiques, éclipses inhabituelles, tremblements de terre, guerre mondiale. Tout cela créera une atmosphère où l'humanité cherchera désespérément des réponses. Et dans ce chaos, les pyramides, silencieuses depuis des millénaires, deviendront soudainement des témoins actifs. Certains pensent même qu'un miracle pourrait s'y produire, une ouverture inattendue, une découverte impossible à nier, un manuscrit ancien, une lumière inexpliquée, ou même une parole résonnant à l'intérieur de leur chambre sacrée. Ce ne serait pas la première fois qu'Allah utilise un signe matériel pour appuyer une vérité spirituelle. Dans le Coran, la grotte des gens de la caverne, le bâton de Moïse, la table descendue du ciel pour Jésus, tous sont des signes tangibles qui accompagnent une foi invisible. Alors, pourquoi pas les pyramides? Il existe aussi une idée fascinante, le code numérique inscrit dans leurs dimensions. Certains chercheurs musulmans affirment que les proportions de la Grande Pyramide contiennent des chiffres liés au Coran, comme la valeur numérique de certains versets. Cela reste controversé, mais si cela est vrai, cela signifierait que ces monuments contiennent une prophétie inscrite dans la pierre, attendant le décryptage. Et qui mieux que le Mahdi pour révéler ce code? Car rappelons-le, selon plusieurs traditions, il viendra non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme un enseignant universel. Il possédera une connaissance qui embrassera les sciences, l'histoire et la foi. Ce qu'aucun chercheur ne peut comprendre aujourd'hui, il l'expliquera avec simplicité et clarté, mais ce dévoilement ne sera pas seulement une curiosité archéologique. Il bouleversera la politique mondiale. Imaginez les conséquences. Si les pyramides prouvent que des prophètes anciens ont laissé un message clair lié à la venue du Mahdi, alors toutes les idéologies modernes, tous les empires bâtis sur le mensonge, s'effondreront. Les gouvernements craindront cette vérité. Les puissants tenteront de la cacher, mais ils ne pourront pas, car la parole du Mahdi sera accompagnée de signes divins que personne ne pourra nier. Le prophète a dit « Le Mahdi apparaîtra lorsque la terre sera remplie d'injustice et de corruption. Regardez autour de vous, les guerres, l'injustice, la manipulation des masses. Tout cela ressemble aux prémices, et c'est là que réside le cœur de notre sujet. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments du passé. Elles sont des miroirs qui reflètent notre présent et annoncent notre avenir. Elles se dressent comme des témoins immobiles, attendant l'heure où la vérité jaillira. Et cette heure approche, car plus les nations sombrent dans le chaos, plus la prophétie semble se rapprocher de son accomplissement. Depuis le début, nous avons exploré les pyramides comme des énigmes, des symboles et peut-être des prophéties gravées dans la pierre. Mais maintenant, allons plus loin. Approchons-nous du moment où ces mystères pourraient devenir réalité. Imaginez une nuit sombre en Égypte. Le désert est silencieux. Les pyramides se dressent comme elles l'ont toujours fait, immobiles, gigantesques, indestructibles. Mais soudain, un signe apparaît. Une lumière, d'abord faible, qui jaillit au sommet de la grande pyramide.
Les foules rassemblées observent. Les caméras du monde entier diffusent l'événement. Ce qui semble n'être qu'un phénomène étrange se transforme en un choc planétaire, car cette lumière ne disparaît pas. Elle se propage, comme si les pierres elles-mêmes s'éveillaient après des millénaires de silence. Dans ce climat d'attente et de peur, un homme apparaît. Pas un pharaon, pas un roi, pas un chef militaire. Un homme simple, mais dont le visage inspire confiance, dont les paroles touchent les cœurs. Cet homme est l'imam al-Mahdi. Et devant le monde entier, il déclare « Ces monuments ne sont pas l'œuvre du hasard ni du caprice des tyrans. Ils témoignent d'un savoir ancien, transmis par Allah, et aujourd'hui je suis envoyé pour en révéler le secret. » Les réactions seraient immédiates. Certains croiraient sur le champ, d'autres se moqueraient. Mais personne ne resterait indifférent. L'imam explique alors que ces pyramides, construites avec une précision défiant le temps, sont comme un livre de pierre. Chaque mesure, chaque alignement, chaque symbole gravé sur leurs parois renvoie à un message spirituel. Un message qui, aujourd'hui, trouve enfin son interprète. Il rappelle que les pharaons ont détourné une partie de ce savoir pour nourrir leur orgueil et leur culte personnel. Mais derrière leur arrogance se cachait un héritage plus ancien, lié aux prophètes envoyés par Allah. Les pyramides sont donc à la fois un signe de déviation et un signe d'espoir. À ce moment, un miracle se produit. Devant les foules, une pierre scellée depuis des milliers d'années se déplace d'elle-même. Une ouverture apparaît dans la grande pyramide. À l'intérieur, une chambre restée intacte depuis l'Antiquité, et dans cette chambre, un manuscrit. Les experts se précipitent, mais l'imam déclare « Nul besoin d'expertise. Ce texte est clair pour celui qui est guidé par Allah. » Il lit à voix haute. Les mots annoncent la venue d'un guide à la fin des temps, qui restaurera la justice et mettra fin à la tyrannie. Ce texte, préservé par la volonté divine, devient un témoignage que le monde entier ne peut nier. C'est alors que les puissances politiques réagissent. Les gouvernements, les armées, les organisations secrètes, tous comprennent que ce message menace leur contrôle. Car si l'humanité se rallie derrière l'imam al-Mahdi, aucun empire fondé sur la corruption ne pourra survivre. Les médias commenceront une guerre de propagande. Certains l'accuseront de manipulation, d'autres diront qu'il est un imposteur. Mais les signes continueront. Des phénomènes cosmiques, des miracles visibles, des victoires impossibles à expliquer par la logique humaine. Chaque tentative pour le discréditer échouera, car la vérité est plus forte que les mensonges. Les pyramides deviendront alors un centre spirituel, non plus pour le tourisme ou l'archéologie, mais pour l'unité. Des croyants du monde entier viendront, musulmans, chrétiens, juifs, et même des chercheurs de vérité sans religion. Tous chercheront à comprendre ce mystère, et l'imam leur expliquera. Ce que vous voyez ici n'est pas une invitation à adorer la pierre, c'est une invitation à adorer celui qui a créé l'univers. Ces monuments sont des témoins, rien de plus. Le vrai trésor est la guidance divine. Ces paroles frapperont les cœurs, car pour la première fois depuis longtemps, l'humanité entendra une voix qui ne cherche pas le pouvoir ni la richesse, mais la vérité et la justice. Et alors commencera une ère nouvelle. Les pyramides, autrefois symboles d'orgueil pharaonique, deviendront le rappel que même les œuvres humaines les plus puissantes s'inclinent devant la volonté d'Allah. Elles resteront debout, mais leur signification changera à jamais. Le monde comprendra que ces pierres n'étaient pas seulement des tombeaux. Elles étaient des horloges silencieuses, comptant les siècles jusqu'à l'arrivée du Mahdi. Et maintenant, l'heure a sonné. Le message est clair. Tout ce qui a été caché sera dévoilé. Les secrets des civilisations anciennes, les vérités enfouies sous les mensonges, et surtout la promesse d'un monde régi par la justice divine. C'est à ce moment que le récit atteint son sommet. Car les prophéties ne sont pas des légendes. Elles sont des avertissements. Nous vivons peut-être à l'aube de cet accomplissement. Nous voyons déjà les signes, les guerres, les inégalités, les crises mondiales, les peuples en quête d'espoir. Et si les pyramides, silencieuses depuis des millénaires, s'apprêtent enfin à parler, alors cela signifie que le temps est venu. Le temps de la justice, le temps du dévoilement, le temps de l'imam al-Mahdi.